Moi, c'est Trésor Kasereka, votre coach en matière touristique. Comme nous avions constaté au mois de décembre, le 19, il y a 17 Chinois, un Burundais et 6 Congolais ont été appréhendés. Ils ont été amenés devant le gouverneur du Sud Kivu, où il y avait les ministres provinciaux, les ministres des Mines, les députés qui ont tablé sur leur situation. On les a accusés de séjourner illégalement en RDC, mais aussi ils exploitent nos minéraux. C'était ça ce qui était à l'ordre du jour. On nous a dit que là où ils travaillent, ce n'est pas facile d'y arriver parce qu'il y a des militaires qui sont en route, mais aussi ils ont aussi promis de corrompre avec 300 000 $, même donner aussi de l'or. Et comme nous voulons vous parler comment nous pouvons voir dans cela l'opportunité, parce que nous voulons exploiter le potentiel que la nature nous a donné, l'agriculture, la pêche, l'élevage, le tourisme et la transformation. Mais si nous ignorons d'autres secteurs, c'est vrai, ça sera difficile d'exploiter tous ces potentiels que la nature nous a donnés. Et au Sud Kivu, on nous montre qu'ils étaient au niveau de Walungu. Walungu, vous savez, au Sud Kivu, il y a beaucoup de potentiel. Il y a beaucoup de potentiel, mais qu'une petite partie des gens exploitent ces potentiels. Comme nous vous avions dit, nous pouvons voir en surface les 17 Chinois, les 17, les 6 Congolais et un Burundais, mais derrière, et qui est derrière, et quelles sont les multinationales, quels sont les pays qui sont derrière eux. Parce que si nous les voyons, il y a des gens qui les ont envoyés. Et s'ils sont ici, c'est pour le business et non pas pour des dons. Ils ne sont pas venus pour faire des dons, mais pour travailler et gagner quelque chose. Ici, vous pouvez les voir, ils sont à la grande barrière où on est en train de les dire de rentrer chez eux. Pour moi, j'aimerais que nous puissions tirer l'opportunité de ce qui s'est passé. Parce que ces gens sont des potentiels et une fois nous les exploitons très bien, ils risquent de travailler pour notre avantage. C'est vrai, ils ont séjourné illégalement, mais nous pouvons voir comment nous pouvons les utiliser ou travailler avec eux pour notre avantage. Et comme vous le savez, nous en RDC, nous avons des matières premières, mais malheureusement, nous ne savons pas les transformer en produits finis. C'est pourquoi nous avons besoin de gens qui ont cette capacité de transformer les matières premières en produits finis et que nous puissions aussi en profiter. Que nous puissions aussi en profiter.